Hey, bonjour à tous, c'est Atlas510, c'est avec un réel plaisir aujourd'hui que je vous retrouve pour vous présenter la mise à jour de mon deck Salamangreande. Car en effet, il y a 2 mois, je vous avais présenté une version dans laquelle j'apprenais à jouer le deck, parce que à sa sortie en 2019, on le voyait tellement que j'avais fait un blocage dessus. Et du coup, là, pendant ces 2 mois, j'ai testé une nouvelle version, enfin j'ai appris à jouer le deck, à jouer plusieurs versions. D'autant plus qu'il y a 2 mois, il y a eu du support dans Duelist Légendaire 10 qui est sorti, et il y a un mois, comme je vous en avais parlé lors de la précédente vidéo, j'espérais que Salamangreande Gazelle soit délimité, et ce fut le cas. On a le retour de Gazelle x3, donc c'est vraiment plus du tout le même deck à jouer. Il a vraiment regagné en consistance et en force. Et en plus, le support est vraiment pas mauvais. Alors, on aurait pu attendre mieux pour un deck Salamangreande, mais le support est quand même plutôt pas mal. Donc, je vous présente cette nouvelle version avec le support et la délimitation de Gazelle. Donc du coup, on va commencer par le main deck. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude pour ceux qui suivent mes vidéos. Je vais vous présenter les cartes du main deck, vous expliquer les effets et après on passera à l'extra deck. Donc du coup, on va jouer 3 Salamangreande Gazelle, qui est le cœur du deck. Cette carte se permet d'invoquer SP dès qu'une carte Salamangreande est envoyée au cimetière. Et donc du coup, une fois qu'on l'a invoqué SP, on peut envoyer une carte Salamangreande depuis le deck au cimetière. Donc très très fort. Derrière, je vais jouer 3 roule-boules. Donc cette carte est vraiment très très pratique. Elle permet de se défausser de la main pour augmenter de 500 points d'attaque un monstre Salamangreande sur le terrain. Et après, on peut la réinvoquer du cimetière, mais elle quitte le terrain. Lorsqu'elle quitte le terrain, elle est rebannie à la place. Derrière, on va jouer 3 Salamangreande renard. Donc celle-là, elle est vraiment très sympa. Elle permet de dévoiler les 3 premières cartes, et non seulement elle est sympa, mais en plus elle est vraiment magnifique. Je sais que sur chaque vidéo, je la vois après. J'espère qu'avec le reflet, ça vous rendra, qu'on la verra bien quand même. Mais en tout cas, elle est vraiment super. Donc, lorsque cette carte est invoquée normalement, on peut dévoiler les 3 premières cartes du deck. Et s'il y a une carte Salamangreande, la piocher du coup, enfin, l'ajouter à notre main. Après, si cette carte est dans votre cimetière avec une magie piège face recto sur le terrain, vous pouvez défausser une carte Salamangreande, invoquer spécialement cette carte, puis vous pouvez détruire une magie piège face recto sur le terrain. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de Salamangreande renard par tour et uniquement une fois le tour. Donc très très fort, elle permet aussi de gérer les magies pièges, très sympa. Derrière, petit changement, je vais jouer plus que 2 Salamangreande Jacques Jaguar. Pourquoi? Parce qu'on peut aller à tuto facilement avec Stalio, on peut aller la chercher. On peut aussi l'envoyer facilement au cimetière avec Gazelle maintenant. Son premier effet de Persdef n'est pas très très utile. Par contre, le deuxième de se réinvoquer dans une zone pointée par un monstre Link est vraiment très très fort. Donc voilà pourquoi on la joue. Derrière, je vais jouer un Falco. Donc, si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une magie piège Salamangreande dans votre cimetière, poser la cible sur votre terrain. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre Salamangreande que vous contrôlez, renvoyer le monstre à la main. Et si vous le faites, invoquer spécialement cette carte. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de Salamangreande Falco une fois par tour. Donc celle-là, je vous cache pas que je vais sûrement peut-être la remplacer. Parce que peut-être pour rejouer une autre carte, de nouveau support. Donc je vais voir tout ça. Je continue toujours à tester le deck, à faire des petits duels pour voir comment ça tourne, et je cherche toujours à l'améliorer. Mais en tout cas, là je vous montre une version qui pour moi tourne plutôt pas mal. Derrière, je vais jouer 2 Salamangreande Belette. Donc celle-là, on va prendre le temps de le lire parce que c'est le nouveau support. Si vous avez minimum 2 monstres Salamangreande dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si un ou plusieurs monstres rituels, fusion, synchro, X6 ou lien Salamangreande sont invoqués spécialement sur votre terrain, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant un damage step, vous pouvez cibler un autre monstre Salamangreande dans votre cimetière, placer cette carte au-dessus de votre deck, et si vous le faites, invoquer spécialement le monstre sur le terrain de votre adversaire, puis piocher une carte. Donc c'est vraiment pas mal, elle permet de s'invoquer SP, et en plus elle permet de nous faire piocher. Donc moi je la joue x3, en plus c'est un Cyberse Synthoniseur, donc vous allez voir, ça va être très utile pour la suite. Dernière petite carte du support pour le main deck, donc le Salamangreande Tigre, donc qui sont vraiment magnifiques, c'est une ultra rare. Vous pouvez défausser une autre carte Salamangreande, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Salamangreande Tigre qu'une fois par tour. Si cette carte que vous contrôlez va être utilisée comme matériel synchro pour un monstre feu, vous pouvez la traiter comme un non-synthoniseur.
Une fois par tour, vous pouvez augmenter ou réduire le niveau de cette carte de 1. Donc c'est vraiment fort. Elle permet de s'invoquer SP, elle est de niveau 5 et elle a 2000 d'attaque. Donc pour aller chercher un OTK, ça peut toujours être sympathique. En plus, si c'est pour l'invocation du sacro feu, on peut moduler son niveau. Mais honnêtement, vous allez voir, je joue, on va dire, une petite sucrerie, comme je l'appelle dans le deck. Alors du coup, le fait d'invoquer un monstre synchro feu n'est pas très utile en soi, mais son niveau 5, le fait qu'on joue pas mal de monstres de niveau 3, ça va nous ouvrir des portes pour des synchro 8. Donc voilà pourquoi je la joue x1. Derrière, on va jouer 3 buffleurs de flamme. Donc carte très sympa pour piocher. Si cette carte face recto quitte leur terrain, vous pouvez défausser un monstre cyber, c'est si vous le faites piocher 2 cartes. Donc franchement, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un moteur de pioche du deck. Derrière, on attaque les magies. Pour le buffleur de flamme, faire attention, je tiens à le repréciser, parce que ce n'est pas un monstre salamandre. Donc il n'est pas tuto par le cercle. Juste pour la petite précision. Donc le cercle salamandre x3, c'est la tuto du deck. Tout simplement, ajouter un monstre salamandre depuis votre deck à votre main. Et le deuxième effet, cibler un monstre lien salamandre que vous contrôlez, qui a été invoqué par lien en utilisant un monstre du même nom que celui-ci comme matériel ce tour. Le monstre lien n'est pas affecté par les effets de monstre. Ses propres effets exclus. Vous ne pouvez activer qu'un cercle salamandre par tour. Forcément, c'est très fort. Derrière, on va jouer 3 Cynet. Toujours pour aller tuto les monstres Cybers qu'il nous faut. Donc tout simple, envoyer une carte depuis votre main au cimetière. Donc généralement, on peut l'activer. On défausse un monstre salamandre. Si on a une gazelle en main, paf, on peut invoquer directement la gazelle. Très fort. Bon, bien sûr, on peut activer qu'un Cynet minage par tour. Donc honnêtement, 3 Cynet, 3 cercles, on peut vraiment aller chercher n'importe quoi dans le deck. Vraiment, c'est vraiment très fort. Derrière, on va jouer 2 volontés de la salamandre. Donc oui, j'en joue toujours 2, parce que je trouve vraiment cette carte vraiment très forte. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre salamandre depuis votre main ou cimetière. Donc, rien que déjà ça, pour remplir notre board, pour pouvoir faire nos links derrière, c'est vraiment très fort. Vous pouvez envoyer cette carte face recto depuis le terrain au cimetière, puis cibler un monstre lien salamandre que vous contrôlez, qui a été invoqué par lien en utilisant un monstre du même nom que celui-ci comme matériel. Invoquez spécialement un nombre de monstres salamandre depuis votre main et ou cimetière en position de défense inférieure ou égale au nombre de classification lien du monstre. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de volonté salamandre par tour. Donc j'ai vu pas mal de decklists qui l'a joué x1. Moi, c'est un choix personnel de la jouer x2. Je trouve qu'elle fait vraiment du CA. Cette carte, elle est vraiment trop forte pour moi. Derrière, on va jouer un sanctuaire de la salamandre. Donc c'est cette carte-là qui permet de nous faire des lignes réincarnées. Franchement, il suffit juste de la jouer à 1. C'est assez fort. En plus, on peut aller à tuto avec le feu lynx. Donc honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette carte. La rage salamandre. Donc cette carte-là, elle est vraiment très forte aussi. Je la joue x2 parce que, comme je l'avais expliqué dans un des commentaires, moi j'utilise vraiment le deck salamandre avec les pièges pour contrôler le terrain adverse. Cette carte-là, elle permet quand même de détruire les monstres de l'adversaire. Donc franchement, c'est vraiment très fort en fonction du link qu'on contrôle. Donc moi, le but, c'est vraiment de poser la rage et l'autre carte piège salamandre que je vais vous présenter juste après. Mais en tout cas, elle est vraiment très forte cette carte-là. Petit focus, j'aimerais bien activer un de ses effets, envoyer un monstre salamandre depuis votre main ou terrain face recto au cimetière, puis cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Donc ça c'est gratuit. Mais c'est surtout moi le deuxième effet que je fais. Cibler un monstre lien salamandre que vous contrôlez, qui a été invoqué par lien en utilisant un monstre du même nom que celui-ci comme matériel. Détruisez un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire, inférieur ou égal à la classification lien du monstre. Vous ne pouvez utiliser qu'une rage salamandre. Donc vous allez voir, le deuxième effet peut nous permettre de péter jusqu'à 4 cartes de l'adversaire maintenant. Donc c'est vraiment très fort. Derrière, je vais jouer 2 rugissements salamandre. Donc c'est ce ratio de cartes pièges que je joue. Si jamais on a une gazelle, un roule-boule, une des 2 pièges en main, on va pouvoir mettre un terrain assez consistant en tour 1 pour vraiment gêner et bloquer l'adversaire. Donc, lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, tant que vous contrôlez un monstre lien salamandre, annulez l'activation. Et si vous le faites, détruisez la carte. Tant que cette carte est dans le cimetière, si un monstre lien salamandre est invoqué par un lien sur votre terrain en utilisant un monstre du même nom que celui-ci comme matériel, vous pouvez poser cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de rugissement salamandre par tour et uniquement une fois le tour. Donc cette carte-là, c'est vraiment une carte super forte du deck salamandre. Juste annuler une carte magie piège ou un effet de monstre, c'est vraiment très fort. Quand on prend la main, qu'on est go first,
c'est vraiment très fort. Derrière, je vais jouer 3 floraisons de cendre. Donc, on en a fini pour l'archétype salamandre. Là, c'est toute la partie entrap. Derrière, je vais jouer 3 infinis éphémères et 2 à force égale. On sait jamais quand je go second. Après, honnêtement, celle-là pourrait plus rentrer dans le side deck. Je vous le cache pas. Mais en tout cas, moi j'aime bien la jouer comme ça. Ça peut toujours faire un petit effet de surprise si on gagne pas le dé. Et derrière, un petit appelé par la tombe. Alors, je joue en gros 9 entrap. Je pense que par la suite, on pourrait cutter. Peut-être à terme. Mais après, moi j'aime bien jouer le deck comme ça. Mais à terme, on pourrait cutter une des 2 magies. Peut-être la jouer qu'en x1 pour augmenter encore notre ratio. J'ai vu certaines decklists qui montaient jusqu'à 12 entrap. Donc voilà, à réfléchir, à voir. En tout cas, moi, pour l'instant, je le joue comme ça et j'ai un bon ratio de victoire avec. Donc je suis assez content. Voilà pour le main deck. Je vous présente tout de suite l'extra deck. Donc, on va jouer 3 phalanx. Donc, la ligne 1 du deck qui nous permet d'aller tuto le terrain. En plus, si un monstre salamandre va être détruit, on peut la bannir pour le protéger. C'est vraiment très très fort. Derrière, le salamandre Lousse du Soleil qui est la carte pour moi de l'extra deck la plus importante. Donc, 2 monstres à effet feu. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués normalement ou spécialement dans les zones pointées par cette carte, sauf durant un damage save, vous pouvez ajouter un monstre feu depuis votre cimetière à votre main. Donc ça, c'est juste très très fort. On peut aller chercher un monstre feu. Donc, par exemple, on peut recycler une hache. Le deuxième effet, qui est vraiment bien aussi, si cette carte... Alors attendez. Si vous contrôlez cette carte qui a été invoquée par lien en utilisant un monstre salamandre du soleil, vous pouvez ajouter une magie piège du cimetière à notre main. Donc ça, c'est quand il est réincarné. Donc si on arrive à envoyer une rage ou un rugissement au cimetière, on peut aller la rechercher et la poser. Donc c'est vraiment, vraiment très très fort. Les 2 effets du loup du soleil sont vraiment top. Derrière, je vais jouer un mage splash. Ça peut toujours être utile. 2 monstres cybers. Vous pouvez cibler un monstre cybers dans votre cimetière, invoquer-le spécialement en position de défense, mais annuler ses effets. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre. Mon cyber s'exclut le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet de magie splash qu'une fois par tour. Donc très très fort. Derrière, je vais jouer un petit brouilleur de mise à jour pour l'OTK. S'il est utilisé pour l'invocation d'un monstre lien, le monstre lien invoqué peut faire une deuxième attaque donc pour aller chercher l'OTK. Derrière, on va jouer Transcodeur Bavard. Donc cette carte-là, elle dit tant que cette carte est collier, elle et ses monstres colliers gagnent 500 d'attaque. Et aussi, votre adversaire ne peut pas cibler avec des effets de carte. Vous pouvez cibler un monstre lien Cybers de Max Link que 3, transcodeur dans votre cimetière, invoquez-le spécialement dans votre zone pointée par cette carte. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre. Cybers exclut le tour, vous activez cet effet. Vous ne pouvez utiliser cet effet de transcodeur bavard qu'une fois par tour. Donc vraiment très fort. Il peut monter à 2008. Si on se débrouille bien avec le brouilleur de mise à jour 2008 x 2, 5006. L'OTK est vraiment très rapide. Derrière, je vais jouer un petit décodeur bavard chaleur âme. Donc ça, c'est bien dommage que ce soit pas un salamandre, mais gagne 500 d'attaque pour chaque monstre pointé par cette carte. Vous pouvez payer 1000 livres points, piocher une carte. Puis si vous avez max 2000 livres points, vous pouvez appliquer ces effets. Bannissez cette carte depuis le terrain. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre Cybers de Max Link 3, décodeur bavard chaleur âme depuis votre extra deck. Vous pouvez utiliser chacun des effets de décodeur bavard qu'une fois par tour. Après, on va jouer 2 salamandres Phénix enragé, donc la nouvelle Link 4. Donc, on va passer un peu de temps, je vais vous la lire. Si cette carte est invoquée par lien en utilisant salamandre Phénix enragé comme matériel, vous pouvez ajouter une carte salamandre depuis votre deck à votre main. Donc, on peut aller tuto n'importe quelle carte, c'est comme un cercle. Si un ou plusieurs monstres feu face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un de ces monstres, invoquer spécialement cette carte, et si vous le faites, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque du monstre. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de salamandre Phénix enragé qu'une fois par tour. Donc c'est vraiment très très fort, elle permet d'aller tuto, et en plus elle permet d'avoir un boost d'attaque. Là, derrière, c'est une carte qui va pouvoir être très controversée, j'en suis bien conscient, mais moi j'adore la jouer. À la place, on pourrait mettre la Link 4, c'est le décodeur bavard.
Ah, je retrouverai plus le Transcode, pardon, je retrouverai plus son nom, qui est une machine à OTK, mais moi j'aime bien jouer le Zéroboros topologique. Donc cette carte-là, 2 monstres à effet, donc vous ne pouvez ni invoquer ni poser de monstres dans les zones monstres extra pointées par cette carte. Cette carte gagne 200 d'attaque pour chaque carte bannie. Si un autre monstre est invoqué spécialement dans une zone pointée par un monstre lien, tant que ce monstre est sur le terrain, bannissez toutes les cartes sur le terrain. Une fois par tour durant la stand-by phase de votre prochain tour, après que cette carte ait été bannie par son propre effet, invoquez spécialement cette carte. Donc franchement, si la partie dure un peu, que l'adversaire a posé un board consistant, on peut l'invoquer et bannir toutes les cartes de l'adversaire. Donc moi j'aime vraiment le principe, je trouve le principe très très fort, et généralement elle n'est pas très très anticipée cette carte là. Donc voilà pourquoi je la joue. Derrière on va jouer un petit Salamangande Étalon Mirage, donc c'est une carte une X6-3 qui permet juste de détacher un et invoquer spécialement un monstre Salamangande depuis votre deck en position de défense. Et aussi, si cette carte est utilisée pour l'invocation d'un monstre lien, on peut renvoyer une carte sur le terrain dans la main. Donc c'est vraiment très très fort. Et derrière, la petite sucrerie que je vous parlais, je vais jouer un petit dragon sauvage Charge Borel. Je rigole un peu parce que c'est une carte qui peut rentrer en conflit avec le Salamangande Étalon Mirage. Parce que cette carte-là dit aussi que vous ne pouvez activer d'effet de monstre feu exclu quand on utilise son effet. Donc il faut bien faire attention. Si on utilise l'effet de Salamangande d'Étalon Mirage, on ne pourra pas faire le dragon charge Borel. Mais comme vous avez vu avec le tigre qui est de niveau 5, plus tous les monstres de niveau 3 que l'on joue, sur un T1, il m'est déjà arrivé de sortir un dragon charge Borel. Donc pour vraiment avoir un board encore plus consistant et pouvoir annuler les effets, généralement on met juste un loup du soleil, les 2 pièges. Si on a une N-trap en main, par exemple une hache et un dragon charge Borel, bah, ça devient très compliqué pour passer le board de l'adversaire. Parce que généralement on le sort avec 2 negate, plus l'arrache Salamangande, qui peut, généralement je le fais avec le loup du soleil, donc qui peut péter 2 cartes, et le rugissement qui peut annuler une magie, piège ou un effet de monstre. Donc, généralement ça fait un board très consistant à passer. Donc voilà pour la présentation de mon deck Salamangande à l'heure actuelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis ouvert à toute suggestion, donc les commentaires et les critiques sont constructives. Écoutez, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.